Ce n'est pas le hasard qui détruit ta vie. C'est la peur que tu refuses de regarder. Bonjour les semblables. La peur non intégrée cherche toujours un théâtre dans la matière. Ce que tu refuses de regarder à l'intérieur finit toujours par se manifester à l'extérieur. Blocage répétitif, perte soudaine, freins invisibles, situation qui se complique sans raison apparente. La matière ne punit pas, elle révèle. La peur n'est pas ton ennemi, elle est une force brute qui n'a pas encore été reconnue. Lorsqu'elle n'est pas intégrée, elle agit à ta place. La peur naît toujours à l'approche d'un seuil de responsabilité, de visibilité, de puissance, de présence à soi. L'âme perçoit l'expansion possible. L'ego craint la perte de contrôle. Alors l'inconscient anticipe, projette, imagine un scénario. Si ce scénario n'est pas regardé consciemment, la matière le joue. La peur la plus profonde n'est pas la peur de perdre, c'est la peur de prendre pleinement sa place. La peur de son pouvoir ne se présente jamais clairement. Elle se masque derrière le doute, la procrastination, l'auto-sabotage, la peur d'être vu, la peur de déranger, la peur de réussir plus que ce que l'on croit mériter. En réalité, cette peur murmure: si j'assume ma puissance, je deviens responsable de ce que je crée. Alors, plutôt que d'assumer, l'être ralentit. Plutôt que d'incarner, il hésite. Et la peur, laissée sans reconnaissance, descend dans la matière pour être vue. Alchimiser une peur ne consiste pas à la combattre. Il s'agit de la regarder sans fuite. Regarder la peur, c'est lui permettre de dire ce qu'elle craint réellement. C'est descendre sous les scénarios jusqu'à la croyance racine. C'est rester présent là où l'on aurait voulu se détourner. Puis vient la réponse de l'axe. Pas une justification, pas une négociation, une déclaration intérieure incarnée. Même si je prends ma place, même si je dérange, même si certaines sécurités disparaissent, je choisis d'être responsable de mon énergie et de mes créations. Cette réponse ne se pense pas, elle se respire. Elle s'ancre dans le ventre, les jambes, le corps vivant. Enfin, une peur intégrée appelle toujours une action concrète, même petite. Sans action, la peur cherchera un nouveau théâtre. Lorsque la peur est intégrée, elle cesse de provoquer des événements. Elle redevient un signal, un gardien de seuil, une